On poursuit ce Lex Inside, on va parler de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations avec mon invité Béatrice Ducarrois, membre du bureau national de la Chambre nationale des commissaires de justice. Béatrice Ducarrois, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la nouvelle procédure de saisie des rémunérations. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter cette nouvelle procédure ? Alors, c'est une réforme qui est issue de la loi du 20 novembre 2023 et de son décret d'application. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 2025. Donc, ça y est, c'est parti. Cette procédure est désormais confiée au commissaire de justice. Pour bien comprendre le changement de cette procédure, je vais peut-être vous parler de l'ancienne procédure. Donc, l'ancienne procédure, il fallait un titre exécutoire et ensuite, vous deviez déposer une requête devant le juge de l'exécution pour qu'il convoque le débiteur qui était amené à concilier devant le juge et à trouver un accord. À défaut d'accord, la saisie était prononcée. Donc, il fallait donc aller 2 fois devant le juge et avec les longs délais que l'on connaît aujourd'hui de la justice française. Donc, pour améliorer un petit peu cette procédure, elle a été transférée au commissaire de justice entièrement. Il faut toujours un titre exécutoire, donc voilà. Mais ensuite, c'est le commissaire de justice qui initie cette procédure par un commandement de payer au débiteur et il propose en fait au débiteur de négocier un accord. Là encore, il est possible de trouver un accord avec le débiteur. Si aucun accord n'est trouvé, la saisie est ensuite engagée, quoi. Donc voilà. Donc c'est vraiment le principal changement de cette procédure. Elle est transférée donc désormais entièrement au commissaire de justice. D'accord. Alors, on comprend bien que le commissaire de justice est un acteur clé de cette nouvelle procédure. Concrètement, quel est son rôle ? Alors, donc son rôle, il va être double. Donc, il y a d'abord un commissaire de justice qui représente le créancier, qui est le mandataire du créancier, et qui va donc initier cette procédure et en assurer le suivi jusqu'à la saisie, jusqu'à la saisie des salaires. Ensuite, ce dossier est transféré à un commissaire de justice qu'on va appeler un commissaire de justice répartiteur. D'accord. Et ce commissaire de justice, lui, va être chargé des relations avec l'employeur, d'encaisser les sommes saisies et de les reverser, les répartir entre les différents créanciers, puisque quelquefois, il peut y avoir plusieurs saisies prononcées et donc il faut répartir les fonds entre les différents créanciers. Pour bien comprendre, vous pouvez expliquer quelques cas de saisie de rémunération concrètement. Dans quel cas on se retrouve dans ce type de procédure ? Alors, donc, la saisie des rémunérations, c'est une voie d'exécution. On se retrouve dans ce genre de procédure lorsqu'il y a un défaut de paiement, et qui est constaté par un juge, ou alors aussi on peut engager une procédure de saisie des rémunérations sur la base d'un bail authentique. D'accord. Donc on se retrouve dans cette situation en cas d'impayé de n'importe quelle créance. Ça peut être une créance de loyer, une créance bancaire, une créance commerciale. Donc, on peut se retrouver dans différentes situations dans cette procédure. D'accord. On a vu cette nouvelle procédure, mais est-ce que c'est encadré dans des délais ? Ah oui, donc bien entendu, il y a différents délais. La procédure commence par un commandement, elle laisse 1 mois au débiteur pour réagir, donc pour trouver cet accord. Si cet accord n'a pas été trouvé, le commissaire de justice a 3 mois pour engager la procédure de saisie. Donc forcément, il y a des délais tout au long de cette procédure, mais vous n'avez plus les délais de justice, c'est-à-dire on sait très bien qu'en France, la justice est quand même très très encombrée. Donc ça va permettre, de concentrer maintenant le juge sur des affaires essentielles et plus importantes.
Pour vous, c'est une bonne réforme? Oui, oui, bien entendu. C'est une réforme d'abord qui a été entièrement modernisée. C'est une procédure, c'est la première fois d'ailleurs qu'on voit ça dans un texte, totalement dématérialisée. Par exemple, la saisie peut être signifiée électroniquement à l'employeur s'il a consenti à ce mode de communication. Donc c'est vraiment une procédure entièrement dématérialisée. On le voit tout au long du décret d'application. Et ça, c'est assez novateur? Oui, c'est assez novateur. On avait, enfin, jusqu'à présent, dans aucun texte, on voyait, en tout cas dans aucun texte concernant les voies d'exécution, on avait vu une procédure dématérialisée du début jusqu'à la fin de cette manière. Est-ce que ça rend le travail du commissaire de justice plus facile? Alors, en fait, le commissaire de justice, oui, d'une certaine manière, mais enfin, son rôle reste important dans cette procédure. Il doit veiller aux droits des créanciers, mais aussi des débiteurs. D'ailleurs, il faut le rappeler, le débiteur pourra toujours contester cette procédure, enfin cette saisie, devant le juge de l'exécution. D'accord. Il y a toujours un contrôle a posteriori du juge de l'exécution. Et c'est important, c'est une garantie? Oui, c'était une garantie. C'est une procédure qui se veut équilibrée, qui la reste, puisqu'elle l'était avant, donc qui reste équilibrée et qui protège aussi bien les droits des créanciers que des débiteurs. Donc il y a un maintien de l'équilibre. Et ensuite aussi, vis-à-vis des débiteurs, il a été maintenu, donc lors de la saisie, un reste à vivre sur le salaire. Donc on ne peut pas prélever la totalité du salaire. Donc il n'y a qu'une quotité qui est saisissable. Pour finir, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à avoir en tête pour mener à bien ce type de procédure? Donc du coup, posséder, enfin, à être titulaire d'un titre exécutoire, on a beaucoup dit dans les médias que voilà que cette procédure se passait de juge, ce n'est pas le cas. Et donc, enfin, c'est bien de le rappeler. Voilà, c'est bien de le rappeler. Sauf si vous avez un bail authentique, là, c'est considéré comme un titre exécutoire, mais sinon, vous avez toujours, effectivement, vous avez besoin d'un jugement pour engager cette procédure. Vous pouvez me rappeler votre question? Juste, l'idée, c'était de savoir si cette procédure pouvait apporter de nouvelles perspectives. Oui, cette procédure va être plus rapide et l'intérêt des créanciers, c'est de ne pas attendre trop longtemps quand on a un impayé. Donc voilà, puisque effectivement, il va déjà falloir un certain délai pour obtenir un jugement. Donc dès qu'on a ce jugement, on va avoir un commissaire de justice qui, lui, va pouvoir en fait choisir entre les différentes voies d'exécution qui sont à sa portée. Un registre national, d'ailleurs, des saisies des rémunérations a été créé et tenu par la Chambre nationale. C'est ce que prévoit ce décret, et qui va centraliser donc toutes les procédures de saisie des rémunérations. Donc le commissaire de justice va pouvoir choisir entre les différentes procédures. Il aura une meilleure lisibilité, de meilleures informations pour pouvoir justement choisir la bonne procédure à engager pour recouvrer la créance du créancier. Donc, en résumé, c'est une bonne réforme. C'est une bonne réforme. On va conclure là-dessus. Merci Béatrice Duquerrois. Je rappelle que vous êtes membre du Bureau national de la Chambre nationale des commissaires de justice. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.